Si au départ, le projet envisagé était un refacing, les clients ont finalement opté pour une cuisine neuve. Des plans jusqu'à l'installation de la cuisine, ils ont été accompagnés par une designer à toutes les étapes de leur projet de rénovation. Aujourd'hui, en fait, on fait une cuisine neuve. Au départ, les clients avaient l'idée de refacing, mais on leur a proposé vraiment autre chose parce que leur cuisine ne s'appliquait pas au refacing. Donc, comment les caissons avaient été faits à l'origine. Également, il y avait une grosse tête derrière ici qui nuisait un peu. C'était pas très aéré. Donc, on leur a proposé le projet d'une cuisine neuve qui convenait plus vraiment à leurs besoins. Ça allait rendre vraiment la cuisine plus pratique, plus utile, vraiment plus ergonomique pour eux. En fait, c'était vraiment le style de la cliente, donc elle recherchait vraiment quelque chose de classique. On est allé avec du polyester un peu orangé pour les armoires. Donc pour le comptoir, on était avec un stratifié imitation granit, donc un motif très linéaire. L'imitation est très réussie. Et pour le dosseret, on est allé avec une porcelaine et une insertion en fait de mosaïque très originale. Donc c'est juste une petite bande qu'on vient mettre dans le dosseret. Mélange de pâte de verre et tout, c'est très beau. Le coup de cœur de la cliente, est-ce que tu le connais? Je vous dirais probablement justement l'insertion dans le dosseret, l'insertion de mosaïque, c'est vraiment son coup de cœur. Pour une cuisine neuve, c'est certain qu'on va faire des plans pour que le client puisse bien imaginer son nouvel espace. Donc ici, avant, on avait une tête qui faisait vraiment tout le dessus du comptoir. On est venu retirer ça. On est venu mettre en fait 3 panneaux vitrés qui vont faire très lumineux dans la pièce. Sinon, ici, on peut voir en avant le lave-vaisselle. En fait, ça coupait ici et on avait l'espace pour mettre plus de rangement. On est venu mettre des tiroirs à chaudron, donc très pratique. Sinon, la disposition restait quand même la même au niveau des électroménagers, mais on est vraiment venu maximiser l'espace. On est venu monter les caissons très haut. On vient faire une belle finition dans le haut, donc ça nous fait quand même une tablette de plus pour du rangement. En vue de la vente d'une propriété, c'est bien connu, l'une des rénovations les plus rentables à faire, c'est la cuisine. Et c'est encore mieux quand l'installation se fait en 48 heures. Vous serez d'accord avec moi? Ici, les installateurs sont arrivés depuis seulement quelques heures et la cuisine commence déjà à prendre forme, vraiment. Donc, 48 heures, les installateurs arrivent et repartent par la suite et c'est fini, tout est beau. Chez Réno Cuisine, on est vraiment avec les clients du début jusqu'à la fin, dans le fond, du design jusqu'à la réalisation. En ce moment, là, on est rendu à l'étape de la réalisation et déjà, ça va très bien. Avec Réno Cuisine, il y a la possibilité de faire bien plus que du refacing. On peut faire absolument tous les projets que le client souhaite. Je donne par exemple les réalisations d'une cuisine neuve. Donc, on a un service de conception de cuisine neuve. On peut faire des salles de bain. Donc, si la personne veut changer sa salle de bain ou la faire en refacing, il n'y a aucun problème. S'il y a un projet juste de changer le comptoir ou de changer un mobilier dans une cuisine, ça peut être aussi fait sans problème. Avec 3 salles de monte, avec 40 employés, avec une ébénisterie de 4800 pieds carrés, on est vraiment capable de faire l'ensemble des projets que le client souhaite avoir. On a l'équipe pour le faire et on a les installations pour le faire. Restez avec nous parce qu'au retour de la pause, on poursuit les travaux de rénovation. Une cuisine neuve, plusieurs en rêvent, mais Céline Mallette et Bertrand Murray sont passés à l'action. Si le plan d'origine a été conservé dans l'ensemble, ils profitent aujourd'hui d'une toute nouvelle cuisine grâce à l'équipe de Réno Cuisine. Je vous dirais que ça fait bien des années que ça germe, mais c'est comme une opportunité qu'on a eue de lancer le projet. C'est parti du sol, c'est monté en hauteur. Initialement, on avait le couvre-plancher à refaire et là, on se questionnait si on embarquait dans des petits ou des plus gros travaux.
Puis on est allé faire un tour chez Renault Cuisine et dans d'autres boutiques pour voir un petit peu les matériaux. Et là, le coup de cœur est arrivé en rentrant dans la boutique, là, avec un genre d'aménagement qui ressemblait à ça. En posant des questions, je me suis rendu compte que c'était des matériaux qui s'apparentaient au bois, qui donnaient une chaleur à la cuisine, qui donnaient un beau cachet, puis qui étaient quand même lavables, accessibles financièrement aussi. Il faut que le projet soit réalisable. Et on a essayé de tout mettre ça ensemble. Il y avait beaucoup d'éléments initialement qu'on ne pensait pas de corriger. On avait un projet de simplement recouvrir. Puis finalement, il y a comme quelqu'un qui a débarré une clé puis qui a dit « ça ne vous tente pas de... y a-t-il des affaires qui vous agacent dans votre cuisine? » Et bien là, la liste n'a pas été longue à monter. On a comme... fait la liste des irritants et on a regardé avec eux autres les possibles. Et là, il y en avait comme beaucoup. Ça donnait même un peu le trac de les voir aller parce que ces gens-là sont habitués dans de l'aménagement de cuisine. On ne savait pas trop dans quelle direction ils allaient se rendre, mais ça s'est bien fait. Ils ont soumis des plans. Ça ne coûte rien d'avoir des plans puis de rêver. Et après ça, bien, on a été capable de tout attacher ensemble là, les éléments de la cuisine. Ce qui nous agaçait beaucoup, le manque d'espace. Nous, on est des gens qui se retrouvent autour d'un comptoir pour le plaisir de la table, de travailler les saveurs, mais aussi pour le plaisir d'être ensemble. Et ça, c'était comme important. Et là, on était toujours confinés dans un espace. Ça devenait agressant là, de travailler ensemble. Et je disais régulièrement à qui veut l'entendre, un jour, je vais avoir une cuisine à mon goût. Un jour, je vais avoir de la place. Un jour, je vais arrêter de m'enfarger dans mes tiroirs, dans mes chaudrons. Et là, c'est ce qu'on a réussi à faire avec Renault Cuisine. En peu de temps, je vous dirais, et avec de l'expertise là, qui était vraiment bien ficelée. L'autre affaire, c'était le manque de lumière, parce qu'il y avait comme un muret d'armoire qui alourdissait et qui coupait la lumière, puis qui coupait la conversation entre les gens qui étaient à la table et ceux qui étaient au comptoir. Là, on a comme ouvert ça au large et ça fait vraiment, vraiment la différence. Quand on est rentré dans la cuisine, la première fois, on a fait « Wow! » Là, on respire, c'est beau, il y a du cachet, il y a autant de, je vous dirais, classe et élégance que le soir, il y a d'ambiance, causerie. La dosseraie donne aussi un effet de luminosité qui est un petit élément qui est vraiment super là, pour le reflet. Ça donne un feedback de couleur qui est comme à la fois lumineux et cristallisé. Je ne sais pas trop comment dire ça, là, mais ça fait beau. Alors, on est bien dans notre cuisine, on a de l'agrément, tout est rentré dans les armoires. C'était un heureux défi parce que on a vraiment beaucoup d'épices, beaucoup de toutes sortes de choses, comme tout le monde. Là. Après 30 ans, on ramasse des souvenirs de famille, des accessoires. On était craintifs de ne pas pouvoir tout loger ça. Mais c'est très, très fonctionnel et ça donne une qualité de vie dans la cuisine qui est vraiment satisfaisante. Une cuisine neuve, c'est toujours agréable. Non seulement elle peut apporter une valeur supplémentaire à votre propriété, mais en plus, vous pouvez en profiter pleinement avec votre famille et vos amis. C'est agréable, non? Cette partie d'émission vous a été présentée par Renault Cuisine, spécialiste en refacing.